Pourquoi avons-nous si peur de l'islam? Une crainte que les musulmans veuillent imposer leurs règles à notre si belle société. Mais qu'en disent les faits en France? Nous constatons plus de 16 000 infractions racistes ou anti-religieuses en 2024. Et la majorité de ces actes sont des injures et propos haineux. Ce ne sont pas des conflits liés à une soi-disant imposition religieuse comme on souhaiterait nous le faire croire aux informations, ou dans certains médias dont je tairai les noms. Prenons l'exemple des menus sans porc dans nos cantines. En réalité, cela correspond tout simplement à une adaptation de l'offre, tout comme nous trouvons des emplacements pour handicapés dans ces mêmes lieux ou encore des menus végétariens. Ensuite, parlons de l'amalgame qui est fait concernant la violence autour de l'islam, comme si elle faisait partie de son ADN. Voyons ce que disent les faits. Les actes anti-musulmans ont fortement augmenté, 326 actes en 2025, plus 88%, ce qui est largement alarmant. Cela montre que les musulmans sont largement victimes de violences. D'autres actes sont perçus comme une menace, tels que des tags nazis, des tirs ou encore des actes de vandalisme et de haine autour de certaines mosquées. À vrai dire, en France, la peur est inversée. Ceux perçus comme dangereux sont aussi les cibles de violences réelles. Aujourd'hui, la peur de signes visibles tels que le voile s'est installée dans nos esprits, étant notamment vue comme des signes de soumission de la femme ou encore de radicalité. Et la réalité est bien différente. Aujourd'hui, en Europe, 47% des musulmans déclarent avoir été victimes ou avoir subi des discriminations à l'embauche, la majorité étant des femmes voilées refusées à l'embauche, malgré leurs qualifications. Une injustice répétée prouvée par des études, des sportives exclues de leur compétition à cause de leur voile. Une passion bridée par les préjugés. Nous confondons trop souvent visibilité religieuse et radicalité. Une pratique normale devenue une menace imaginaire. Il est temps de lever les préjugés et de comprendre plutôt que de craindre. Un manque de promotion de toute tolérance se fait largement ressentir en France de nos jours. De plus, une phrase que nous pouvons souvent entendre, notamment dans les partis extrémistes, « il ne s'intègre pas ». Une idée contredite largement par les faits. De quoi parle-t-on lorsque nous savons que 99% de ces musulmans sont nés en France, ont grandi en France, ont été à l'école française, ont des diplômes français et payent leurs impôts en France. En bref, ils sont français. Une peur selon laquelle les musulmans seraient incompatibles avec nos sociétés occidentales. Plus d'1 million de musulmans en France se déclarent avoir subi au moins une fois dans leur vie du racisme. Pourtant, dans plusieurs pays européens, des élus, médecins et entrepreneurs musulmans sont pleinement intégrés. L'analyse est claire. L'intégration existe déjà largement. La peur vient très souvent de cas isolés, amplifiés. Sans parler du fait qu'il est insultant de demander à un musulman français né en France et donc français de naissance de s'intégrer. La culture française faisant déjà partie de son ADN. Rester lucide, c'est notre rôle. Et que les musulmans ne s'intègrent pas dans notre société est contredite par les faits. Pendant la crise de Covid-19, ils ont été en première ligne. Aujourd'hui, ils sont élus, médecins, entrepreneurs. Les musulmans sont aussi attaqués sur ce qu'ils mangent. On voudrait nous faire croire que le halal a envahi toutes nos assiettes. Mais en réalité, l'économie s'adapte à la demande. C'est une loi primordiale de la libre concurrence des marchés. Comme n'importe quel produit en France. Une autre idée émerge autour de cette fameuse loi du remplacement, critiquant la fabrication de lieux de culte alors que c'est plutôt une loi de l'ancrage. Cessons de nourrir la peur à des discours et regardons plutôt la réalité. Enfin, et pour terminer, une réalité qui est souvent oubliée et sous-estimée est la discrimination. La peur dit qu'ils seraient favorisés, ces musulmans. Pourtant, en France, les faits montrent 1037 cas islamophobes documentés en 2024, une augmentation de plus de 25%. Et ce n'est pas la pointe de l'iceberg, car moins de 3% des victimes portent plainte. Non pas par peur de représailles, mais tout simplement parce que ces musulmans répondent à une loi divine. Seul Dieu exauce les opprimés. En conclusion à cette vidéo, les faits montrent quelque chose de très clair. Les peurs autour de l'islam deviennent injustifiées lorsqu'elles généralisent une minorité, ignorent les données réelles ou inversent les rôles. En réalité, les musulmans sont massivement intégrés, mais aussi fortement exposés aux discriminations. La peur ignore les faits, elle devient injustice. Alors je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner.